Bonjour amis vierges, bienvenue. Nous allons donc faire votre tirage par rapport aux énergies du mois d'avril pour vous. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, des choses vous parleront et d'autres peut-être un peu moins, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en première carte, eh bien, tu as eu, avec la féminité sacrée, le masque des croyances. Et on te dit, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous à la nouveauté. Donc, pour ce mois d'avril, il est question de s'ouvrir aux nouvelles choses. Tout ce qui est nouveau qui arrive. Et bien sûr, qui est en corrélation avec vos envies, vos désirs. Mais on vous dit qu'il y aura un petit peu d'attente. Voilà, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de ta réussite. Donc, un peu de patience, tout vient à point. Et quand je dis ça, c'est valable pour moi, puisque je suis du signe de la Vierge. La sagesse du colibri te dit, des bijoux étincelants. Elle est magnifique cette carte. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Donc il y aura des opportunités, des surprises, des choses magnifiques. Ton petit mudra, malgré tout, pour ce mois, on te dit qu'il y aura de la fatigue. Donc n'hésite pas au cours du mois à faire ce petit mudra. Je t'invite à faire une capture d'écran, si ça te branche, afin de pouvoir mettre du soleil dans ta journée. Voilà. C'est parti, on y va. On va passer au général et ensuite à la lecture des messages pour toi. Pour nous. Donc sur les générales, on parle... nous avons la carte de la force et du 2 de bâton. Donc, on va avoir cette force, cette motivation, cette concentration et peut-être retrouver confiance en soi et être endurant malgré cette petite fatigue. Par rapport à quoi? Par rapport à une planification sur l'avenir. Il y a quelque chose qu'on veut changer, qu'on veut modifier. Et donc, on va devoir planifier l'avenir, même si nous n'avons pas toutes les cartes en main. Voilà. Donc, on parle de planifier, de choisir une voie, une direction. On a aussi un besoin de voyager, de voir le monde, de bouger. On a envie peut-être de tout changer dans sa vie. On te dit qu'il y aura du succès. On parle de succès à l'horizon, de quelque chose qui va prendre plus d'ampleur, d'expansion, de planification et de sagesse. Donc après, c'est typique de la Vierge, on planifie mais on ne fait pas n'importe quoi. Ensuite, nous avons la carte du diable. Donc, on planifie. Il y a un succès à l'horizon, quelque chose de positif qui arrive pour nous, une nouvelle, quelqu'un qui nous tend la main pour aller vers quelque chose qui nous apporte peut-être ce dont on rêve ou qu'on a besoin. Ensuite, nous avons la carte du chariot. Là, on y va. Là, on y va, on fonce. Allez, on y va, on fonce. On a la volonté, la force, la réussite de mettre ces choses en place. On y va, on ne réfléchit pas trop, on fonce. Ça nous parle d'avancée significative, de progrès. Donc, voilà, comme le cheval, on s'élance. On y va, on prend ce chariot et on y va, on fonce. Pourquoi? Peut-être que tout simplement, on va vers cette opportunité qui nous est tendue comme une main, vers ce choix, cette décision. On parle d'énergie créatrice, de nouvelles passions pour quelque chose, qu'elle soit d'ordre sentimental ou personnel ou professionnel. On parle d'aventure, de voyage, de messages enthousiasmants et inattendus. Quelque chose qu'on n'attendait plus. Mais, je vous dirais juste, mais c'est un petit maire. Ok, on a cette opportunité, on y va, on fonce. Il y a juste que quand on fait un choix, on est obligé de... Si tu choisis du bleu, tu vas laisser le rouge. Voilà,
dans ce choix qu'on va faire, eh bien, on va faire un choix, mais on va devoir délaisser certaines choses. Parce que ça nous parle quand même qu'il y aura un petit peu de douleur, de chagrin, d'une petite peine de cœur. Ça va nous... Parce qu'on va laisser des choses derrière nous en faisant un choix. Mais on dit que malgré tout, il y aura une persévérance. Qu'on va y aller quand même. Peut-être qu'il faudra aussi peut-être poser certaines limites à certaines personnes. Voilà. Pour protéger aussi ce qu'on veut mettre en place. Et qu'on laissera personne se mettre en travers de nos rêves. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, ça nous parle d'étrangers. Alors peut-être que tu as une envie de bouger, de te rapprocher de ta famille, des tiens. Ça nous parle de ce qui vient de loin, d'un pays étranger, ou de personnes étrangères, d'origine étrangère. En tout cas, ça nous parle d'évasion, de voyage, de lointain. Et on vous dit qu'il y aura le retour. Étranger, retour. Il y a le retour aux sources, retour du passé proche, revenir sur quelque chose, sur une décision, sur quelque chose, par rapport à un voyage, un déplacement. En tout cas, de la nouveauté et un rapprochement, qu'il soit d'ordre affectif ou familial. Voilà, il y a un retour. Un retour pourquoi? Eh bien, par rapport à ces rêves, eh bien, on vous dit que par rapport à vos rêves, les rêves qui ont les ambitions, les souhaits, les visions, les aspirations, eh bien, on vous dit qu'il y aura un contrat, un pacte, un accord, une acceptation. Voilà, on se serre la main, on met des choses en place pour aller vers son rêve. Suite à ça, eh bien, on vous parle d'éclosion, de commencement, de départ, de construction de projets qui se mettront en place pour une femme ou vis-à-vis d'une femme. Ensuite, ça nous parle d'amour. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que, voilà, vous allez mettre des choses en place par rapport à ça. Vous décidez de partir, d'être muté et de demander à votre compagne ou votre compagnon de vous suivre. Ou bien, ça peut être par rapport à une passion. Vous partez pour une passion. Pour d'autres, eh bien, peut-être qu'il y aura des déplacements à faire si vous êtes à la retraite pour aller vers une passion, quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire. Ensuite, on vous dit, avec la carte du boomerang, que par rapport à quelque chose qui vous passionne, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou même voire du loisir, il y aura le retour de quelque chose. Elle est comme l'effet boomerang, mais au niveau plus affectif. Donc voilà, c'est pas un retour qu'on mange en pleine tête, qui est désagréable. Au contraire, bien au contraire. Un retour de l'attachement, retour de l'affection, retour de la tendresse et du cœur. Voilà, un retour agréable, cocooning, douceur, tendresse, amour, passion, voilà, qui va vous apporter un changement soudain, voire un bouleversement dans le bon sens du terme, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, une évolution. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et cette chose-là vous apportera ce changement, et bien une victoire, une certaine victoire, une réussite, un succès sur vos rêves, vos envies, vos ambitions. Il peut même être question d'avoir gain de cause sur une situation attendue, une affaire conclue, l'aboutissement de quelque chose pour toi, mes vierges. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la lecture. En tout cas, sur le général, c'est chouette. Alors, que nous dit le masque des croyances? Alors, vous remettez dans le contexte, c'est écrit au féminin, donc n'hésitez pas à remettre dans le contexte si vous êtes un homme. Depuis toute petite, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches, et même les beaux contes de fées. De ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière, et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureuse et vivre dans l'abondance, une vie de rêve. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, sur vos actions, sans que pour autant vous en ayez conscience. Croyez
Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guident dans la mauvaise direction. Être femme aujourd'hui, c'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance féminine telle qu'elle n'a pas ou telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intriguant, passionnant et terrifiant. Mais le premier pas le plus courageux est d'ôter les masques en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement sans limite, sans jugement et surtout avec magie. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. En fait, de ce qui est vos croyances ou des choses qu'on vous a appris étant enfant et ce qui est la réalité. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur ou bien sont-elles un comportement automatique conditionné par effet miroir à celle de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds ou bien en accord avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes, sont-elles en accord avec votre cœur ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises, par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu, en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront, certainement, pour mettre à l'épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement. J'en ai les frissons, c'est magnifique, je vous jure. C'est fort en chocolat. Non, c'est fort en émotion. Voilà. Et nous allons donc passer... c'était intense. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'on est conditionné depuis tout petit. Et c'est dommage. Ça nous empêche des fois d'avancer dans la vie. Ces conditionnements, c'est horrible. Donc, on va aller à l'encontre de tout ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Avec la sagesse des colibris, des bijoux étincelants. C'est vous, les bijoux amis vierges. Brillants et scintillants, dans des teintes de pierres précieuses éclatantes et irisées, un groupe éblouissant de colibris divins s'élance rapidement et vous entoure avec ravissement. Tout en volant en 8 autour de vous, ils chantent et en célébrant, vous l'avez trouvé, le trésor que vous cherchez. Amour, argent, nouvelle carrière ou solution pacifique est à portée de main. Ouvrez votre cœur pour percevoir pleinement les récompenses, les cadeaux et les bénédictions présents ici pour vous. Inspirez et sentez le soulagement, sachant que tout va bien, maintenant et pour toujours. Expirez et relâchez tous les doutes ou soucis persistants. Le colibri bat des ailes, réalisant des mouvements qui ressemblent à un 8, symbole de l'infini, lorsqu'il est tourné sur le côté. Il existe un flux lié à cet élan, à ce symbole qui représente le courant infini d'abondance dans l'univers. Vous pouvez ressentir ce rythme, semblable à votre aspiration et à votre expiration, en traçant le symbole de l'infini sur une feuille ou dans l'air avec les mains ou les bras. Pratiquez ce mouvement vous alignera plus étroitement avec la sagesse et l'abondance infinie qui s'écoulent dans votre direction, vous permettant de recevoir votre trésor plus facilement et pleinement. Célébrez en compagnie des colibris étincelants, couleurs chatoyantes, et prenez conscience que vous êtes vraiment digne des extraordinaires richesses prodiguées par la vie et que vous les méritez.
joie infinie, liberté et paix. L'affirmation de cette carte te dit « J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. » Oh, vous allez avoir de belles choses qui vont arriver pour vous. Allez, on va demander un petit message à l'oracle des sorcières pour toi. Bien, bienvenue. Merci. Eh bien, il y a eu 2 petits messages. Waouh. On a eu pas à pas et l'amour de soi. Pas à pas, avance pas à pas. Prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir. Continue d'avancer. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. L'amour de soi. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, seulement de toi, qui peut t'aimer, t'encourager, te féliciter, ou te pardonner mieux que toi-même. Waouh, magnifique. Allez, on va demander à l'étoile bleue un dernier petit message pour vous. Un pour vous. Il y a un pas qui peut tomber. Allez, super, on en a un. Oh, trop mignon. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Donc, pour toutes les personnes vierges qui se sentent seules, on vous dit que c'est pour la bonne cause. C'est pour te donner cet amour dont tu as tant besoin. Parce que la Vierge, on le sait, hein, elle est toujours dans le don de soi. Eh bien, maintenant, donne-toi de l'amour. Cette solitude sera bénéfique. Super. En tout cas, moi, je te souhaite un agréable mois d'avril et je te dis à bientôt.